les enfants dans une école par un temps pareil? On nous emprisonne pas, t'exagères. C'est lui de la prison, hein. Et puis ce scalaire est en panne, allez vous asseoir, je vous arrache la tête. Attends. Oh, excuse, il y a un truc bizarre avec ce bus comme dans le film Shining. Voilà, pour moi, être un enfant, c'est ça, et pas autre chose. Hé, Huck, qu'est-ce qu'il fait debout derrière toi, Abraham Lincoln? Je sais pas, c'est ton imagination. Salut, Gab. Bonjour, Bart. Les enfants, nos nouvelles choses correctrices grand maintien sont enfin arrivées. Elles ont été créées par d'éminents posturologues pour éliminer la position avachie d'ici l'an 3000. Madame Crapabelle, fais comme des coups de poignard dans les reins. Oui, ça semble un peu inconfortable pour l'instant, mais votre squelette s'adaptera à la longue. J'ai tout le côté gauche paralysé sans plus rien. Oui, oui. Autre chose. Malheureusement, la pendule de l'école a avancé pendant tout le semestre. Aussi, nous allons rester 2 heures de plus aujourd'hui pour rattraper le temps perdu. Et dire que j'ai eu tout ça après avoir laissé tomber l'école en CM2. Ça suffit, je me tire. Madame Crapabelle, faut que j'aille chez le dentiste. J'ai une graine de cumin coincée sous mon bridge. Il y a le numéro de ma mère si vous voulez vérifier. Ça va, Bart. Je te fais confiance. Veuillez excuser mon écriture, je me suis foulé l'une des 2 mains avec laquelle j'écris. Signé Madame Simpson. Vos soupçons sont confirmés, Edna. Venez au labo. Peu concluant. Si seulement plus d'élèves avaient accepté cette implantation d'émetteurs, il y a eu un seul volontaire. Accouche! Dis-moi où est ton frère? Tu ferais mieux de lui répondre, c'est pas un tendre. Qu'est-ce qui t'amuse comme ça? Au début, vous étiez le méchant flic, maintenant vous êtes le gentil. Ça fait 10 minutes que vous vous mélangez les pédales tous les deux. C'est faux. Où est Bart? Tu vas me répondre? Oh, t'as intérêt à lui dire là, si je peux pas le contrôler quand il est comme ça. Maintenant, c'est vous le gentil. Mais quoi? Ah, c'est le pied d'hypothéquer son avenir. Lâchez plus mon imagination. Salut, petit. Tu veux voir un cadavre? Si je faisais l'école buissonnière et que je voulais me payer du bon temps, je viendrais ici au Muséum d'Histoire Naturelle de Springfield. Tu es à ma merci, Simpson. Écoutez, si j'avais moins de 16 ans, je serais à l'école, pas vrai? Ah oui, vous avez raison. Bon lolorama, monsieur. Il n'y a pas d'enfant non plus au patronage, mais c'est pas vrai. Je ne suis plus dans le coup, quoi. Non, ce sont les enfants qui ont tort. Vendu au petit homme dans le nez cool pour 2,3 millions. L'offre qui venait ensuite, je pense que c'est la vôtre, monsieur. 2,1 millions. Oui, y a-t-il eu des offres sérieuses pour ce tableau? Non. Faut pas qu'il me voie sécher les cours. Faut pas qu'il me voie sécher le boulot. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Andouille. Ah, une piste. C'est sa marque de chewing gum double menthe. On veut doubler son plaisir, hein, Bart? Moi, je vais doubler ta punition. Dommage que personne n'ait entendu ça. Les jeux sont faits, Bart. Rien ne va plus. Ay, caramba! Essayez de m'attraper, hein, maintenant.
un extraterrestre ou un mutant. Ou alors, un proviseur qui renonce jamais. Oh, il est tout près. Oui, je sens sa peur. Qu'est-ce que... Freddy chéri, je crois que quelque chose a sauté sur le siège arrière. Je te paye pas pour causer. File-moi ce ballon. Mes amis, ce punch est un punching ball. C'est mon neveu. Il a l'humour des Quimby qui a conquis le cœur du public. Joyeux anniversaire, Freddy. Et puisse ta conduite scandaleuse demeurer confidentielle. Eh, bravo. 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 Ah, Qui es-tu, toi, mon garçon? je suis un de vos neveux que vous voyez pas très souvent, Bart. Oh, McBain, je suis un de vos fans, mais votre dernier film, bah, c'était nul. Je sais, il y a eu des problèmes de script dès les premiers jours. Ouais, t'es tombé bien bas, McBain à ordure. Maria, mon immense cœur est brisé. Je serai dans le boudoir. J'ai une de ces fins. Eh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une potasse au crescent, messieurs. Eh, te sauve pas. Comment t'appelles ça? Dis-le bien fort que tout le monde entende. Vas-y, allez, dis-le. Le cresson. Cressone. Cressone. C'est Cresson. Allez, répète. Cresson. Reviens un peu ici. J'ai pas fini de t'humilier. Wow, c'est le plus gros cube de nougat que j'ai jamais vu. Pas mon vieux, les riches, ils savent vivre. Eh, les pingouins, dis Cresson. Jamais. D'accord, tu l'auras voulu. Je vais bien me régaler. Ah, bah dis donc, il a morflé. Oh, mon Dieu. Quelqu'un s'est introduit ici à mordu dans le cube de nougat. Ah oui, le serveur a été tabassé. Ils disent que Freddy Quimby a battu un serveur à mort. Ces enfants Quimby font les 400 coups. J'espère que celui-là aura ce qu'il mérite. Mais Freddy Quimby est innocent. Comment tu le sais? Il n'y a aucun témoin. Ouais, c'est vrai. Tu penses que quelqu'un aurait vu quelque chose avec le monde qu'il y avait à cette fête? Ils n'ont rien vu, d'accord? Ils n'ont rien vu, c'est écrit ici, noir sur blanc. Aucun témoin. Le débat est clos. Laissez-moi lire les BD. Oh, regardez, Snoopy se prend pour un vautour. Ça, je m'y attendais pas. Déjà, faut que je dise à quelqu'un. J'étais dans la propriété de Quimby hier quand le serveur s'est fait démolir. Je sais que Freddy Quimby est innocent. T'es un témoin? Mais il faut que tu le dises à la police. Je peux pas. Pourquoi? Bart Simpson, je sais que tu as séché l'école hier. Dès que je pourrai le prouver, je t'enverrai dans une maison de redressement tenue par des militaires catholiques. T'as pigé? Oh, je vois. Si tu témoignes, Skinner aura la preuve que tu as séché l'école. Enfin, si Freddy Quimby n'a rien fait, je suis sûre qu'il sera déclaré innocent par un jury impartial et honnête. Je suis juré. Le jeune Quimby va être pendu pour ça. Je savais qu'il fallait pas le regarder ouvrir son courrier. Maintenant, retrouvons Ken Brackman en direct du palais de justice. Je suis devant la salle d'audience où va se dérouler le plus grand procès de l'histoire de Springfield à cause d'une dispute à propos de Cresson. Derrière ces grandes portes, un juge fédéral va servir des bols fumants de justice riches et crémeux. Dans l'affaire baptisée par les médias, le serveur bien servi. J'avais suggéré le Cresson qui tue. Mais mes confrères ne m'ont pas suivi. Dans cet état, il est interdit de filmer les procès en cours. Aussi devons-nous être très discrets. Vol donc.
Je sais que tu lis dans mes pensées, Bart. Alors juste un petit rappel. Si j'ai la preuve que tu as séché l'école, gare à ton cul. Oui, tu m'as bien entendu. Je pense des mots que je ne prononcerai jamais. Je sais que tu lis dans mes pensées, fiston. Miam, 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 miam. J'ai l'intention de prouver que ce Freddie Quimby est totalement innocent. Tout d'abord, son accusateur est un personnage extrêmement louche. Non seulement ce monsieur Corrida n'est pas né à Springfield, mais il n'est même pas né dans notre pays, figurez-vous. À partir de maintenant, vous me racontez tout. Freddie Quimby était avec moi pendant toute la soirée en question. On a collecté des conserves pour ceux qui meurent de faim. Vous savez, un de ces pays dans la mouise. Ah oui, alors là, Il est innocent. Ah, très bien. Mon sac de linge propre. Et tu vois bien, ils n'ont pas besoin de mon témoignage. Oui, parce que le maire Quimby a acheté la liberté de son neveu. Ah, en tout cas, ça marche. Demande à Klaus von Bülow. Mesdames et messieurs, je vais vous prouver que Freddie Quimby n'est pas seulement coupable, mais qu'il est également innocent de ne pas être coupable. Je vous renvoie à mon témoin et expert, le docteur Hibert. Eh bien, seule une personne sur 2 milliards possède de ce qu'on appelle le gène malfaisant. Hitler l'avait, Walt Disney l'avait, et Freddie Quimby l'a aussi. Merci, docteur Hibert. Je plaide ma conclusion. Vous plaidez votre conclusion? Quoi? Non, zut, je me suis emmêlé les pinceaux. Je conclus ma plaidoirie. Excusez-moi, votre odeur. Oui, j'aimerais attirer l'attention de la cour sur quelque chose. Hein, quoi? Veuillez remettre ces lunettes à l'huissier. Très bien. Celle-ci aussi. Votre honneur, bien qu'ayant déjà prouvé l'innocence de mon client, j'aimerais néanmoins appeler Freddie Quimby à la barre pour que nous puissions tous constater sa gentillesse et ses bonnes manières. Il est riche, par conséquent, foncièrement bon. Monsieur Quimby, avez-vous agressé Monsieur Corrida? Bien sûr que non. J'aime chaque créature que Dieu a mise sur notre belle terre. Oui, c'est pourquoi vous ne vous mettriez certainement jamais en colère pour une chose aussi triviale que la prononciation de Cresson. C'est Cresson. Cresson. Je vais vous tuer. Je vais tous vous tuer. En particulier ceux du jury. Ah, il faut pas, certainement. Oh, ça a mal tourné. Je m'en remets au juré. Bien, le jury veut-il se retirer pour délibérer? Ce ne sera pas long. Il est coupable, c'est clair. Nous serons sûrement chez nous pour le dîner. Tant mieux, Bugs va chevaucher Flipper le dauphin dans la croisière s'amuse. Et voilà, à cause de toi, un homme détestable mais innocent va aller en prison. Peut-être que je devrais témoigner. J'ai hâte qu'on en soit à la sentence. C'est un domaine dans lequel je brille. Bart Simpson, en raison de l'horreur de ton crime, je te condamne aux travaux forcés à perpétuité à la cafétéria. Un peu de hachis parmentier, Timbo Junior. Tout hachis parmentier, c'est du hachier parmentier. T'es bien mal embouché, petit. D'après ta sœur, tu as quelque chose à me dire? Oui, je voulais juste vous dire que c'était super génial de voir enfin des nanas devenir juges. Continuez comme ça, mon chou.